Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'intensité émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'empathie et de sensibilité. Depuis votre plus jeune âge, si vous êtes hypersensible, vous vous sentez concerné par le monde en général. Vous avez pu être touché, par exemple, à l'école si on vous a présenté des handicaps ou des situations difficiles comme les enfants qui meurent de faim dans le monde. Votre empathie est telle que quand quelqu'un d'autre souffre, vous avez l'impression que c'est à vous que ça arrive. Vous pouvez vraiment ressentir la douleur de l'autre, que ce soit une douleur physique ou morale. Il se peut même que vous ressentiez une douleur physique quand vous êtes témoin de violence et que vous ayez du mal à regarder des films violents, bien que vous sachiez qu'il s'agisse tout simplement de fiction et qu'il n'y a pas eu de réelle violence. Quand vous êtes empathique, vous avez l'impression d'absorber les énergies psychiques et émotionnelles des autres, un peu comme une éponge. Donc vous pouvez aussi vous sentir submergé après avoir été dans une foule ou un groupe et vous avez pu vous penser agoraphobe. Vous ne vous intéressez pas aux conversations ou aux liens sans profondeur. Vous préférez une relation significative et expansive à de nombreux amis superficiels. Vous êtes sensible aux besoins de vos amis et de vos amants et amantes. Et vous êtes une compagne ou un compagnon loyal. Cependant, avoir ce genre de barrière émotionnelle fine vous rend également vulnérable aux blessures relationnelles. Vous prenez les choses personnellement, vous assumez souvent une trop grande part de responsabilité par rapport à ce qui arrive dans une relation avec une autre personne. Vous allez penser que c'est de votre faute plutôt que celle des autres assez facilement, et vous allez vous imaginer qu'il y a un problème avec vous. Or, le problème se fait à deux, c'est fait à deux. Vous êtes également sensible physiquement à votre environnement. Vous pouvez vous sentir dépassé par trop d'informations auditives à la fois. Trop de cris par exemple, ou trop d'informations dans une conversation. Ou tout simplement suivre une conversation alors que la télé est allumée. Peut-être êtes-vous très sensible au bruit en général, ou aux odeurs fortes, ou peut-être simplement même le toucher. Peut-être que l'étiquette de vêtements ou certaines surfaces vont vous crisper rien que d'y penser. Donc voilà pour ce deuxième aspect de l'hypersensibilité, une profonde empathie, donc la capacité à ressentir ce que ressentent les autres, physiquement ou moralement. Et puis la sensibilité, et là par là on entend les cinq sens, c'est-à-dire vous pouvez avoir du mal avec ce que vous voyez, des choses trop agressives, trop de couleurs, trop de lumière, ce que vous entendez, trop de bruit, ce que vous touchez, ce que vous sentez, et les goûts aussi, vous pouvez avoir des difficultés avec les goûts, et peut-être que vous étiez un enfant difficile par rapport à cette hypersensibilité. Voilà donc pour ce deuxième aspect, et je vous dis à bientôt pour la suite.